Ah! Oh vite Internet! J'ai pas le temps de vous parler! Il faut vite remonter dans le passé avec Time Stories Révolution! Oui, Internet! On va voyager à travers les époques pour résoudre des anomalies temporelles avec ce nouveau cycle pour Time Stories. Alors oui, Time Stories, le classique des jeux de voyage dans le temps narratif, est dans une nouvelle période, un nouveau cycle. Alors c'est maintenant le cycle bleu. Alors un peu comme Picasso, hein, c'est une période de renouveau. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Time Stories, c'est un jeu qui a été un classique dans les dernières années. Et il y a quand même beaucoup de l'ADN du jeu qui reste le même ici. On incarne des aventuriers qui doivent remonter dans différents mondes, dans différentes lignes temporelles pour enquêter sur des problèmes et résoudre des anomalies qui sont... C'est très vague, là. Tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Par exemple, ici, on doit enquêter dans cette espèce de petit... dans ce scénario sur la disparition d'un enfant dans une petite ville américaine des années 50. C'est cool quand même pour ceux qui... Tu sais, c'est très emballant comme proposition d'histoire, de thématique autour d'un jeu. Ce qui déplaisait, je pense, à certaines personnes dans le premier cycle de Time Stories, tout ce qui est les jeux qui ont paru dans les dernières années, c'est que tu devais acheter une boîte de base, qui était comme une console, si tu veux. Tu avais ton plateau, tes pièces de jeu récurrentes, et tu avais deux scénarios. Un scénario, en tout cas, tu avais le début de quelque chose, mais après ça, il fallait que tu achètes des cassettes, si vous me permettez l'analogie, l'allégorie au Nintendo 64. Il fallait que tu achètes des scénarios pour continuer l'aventure. Parce qu'une fois que tu as connu un scénario, ben, tu connais la réponse à l'énigme, tu connais l'histoire, donc tu ne peux plus le rejouer. C'était ça la prémisse. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Et là, je vais t'expliquer ce qui a changé avec le nouveau cycle de Time Stories Révolution. Premièrement, il n'y a plus de run. Donc, il n'y a plus de... ce qu'il y avait dans le Time Stories original, c'est que tu devais traverser l'histoire une première fois. Et si tu manquais de temps, ou si tu mourais, ou s'il y arrivait quelque chose, tu devais recommencer du début l'aventure et fort de tes nouvelles connaissances, essayer de réussir cette fois. C'était un peu frustrant, je pense, pour beaucoup de nouveaux joueurs. Et ça s'étirait beaucoup. Ça faisait qu'il était difficile parfois même de finir une partie en une soirée. Alors, le but ici, c'est vraiment que ce soit un peu plus simple et que tout soit des stand-alone. Donc, tu achètes cette boîte-là. Là. Damien, je ne pense pas que tu vas pouvoir l'acheter en magasin, mais il y a déjà Projet Adal qui est sorti, un des scénarios. C'est des stand-alone, donc tu n'as besoin de rien d'autre. Tu achètes cette boîte-là et à l'intérieur, tu as tout ce qu'il faut pour jouer. Comme dans Time Stories original, le jeu s'explore avec des cartes. Donc, il te propose ici un panorama constitué de différentes cartes. Et comme dans Time Stories original, les investigateurs, les réceptacles, qui sont les personnages que tu incarnes, vont devoir enquêter. Pour enquêter, tu choisis une carte que tu vas lire. Donc, tu la retournes et tu lis, pas à voix haute, tu lis dans ta tête ce qu'il y a dessus. C'est ça qui est génial dans Time Stories, c'est que tu lis et après ça, tu vas devoir communiquer ce que tu as vu aux autres. Alors, ça crée vraiment, puis ça se trouve encore dans ce nouveau cycle-là, des moments formidables où tu vois quelqu'un qui est en train de lire et qui est comme « Oh my God! OK, voyons, comment je vous dirais ça? Je suis pas sûr de ce que j'ai vu. C'est oh my God! Tu sais, c'est ça qui est génial, c'est que tu as beaucoup d'informations cachées. Et c'est la grosse force de Time Stories. Tu essaies de résoudre le mystère, mais tu n'as pas vu tout ce que les autres ont vu. Tu n'as pas su tout ce que les autres ont su. Il y a peut-être un détail qui leur a échappé. Fait que tu peux retourner dans un lieu qu'un autre joueur a déjà visité. Et c'est là qu'il y a une nouvelle mécanique dans ce nouveau Time Stories-là. C'est l'Azrak. Pourquoi vous avez appelé ça l'Azrak? Je ne sais pas. Moi, j'appelle ça des cristaux temporels, là, mais ces cristaux bleus-là, c'est la ressource pour pouvoir faire des actions supplémentaires dans le jeu. Donc, si tu veux aller investiguer un autre lieu, ben, tu peux dépenser de l'Azrak pour aller voir d'autres lieux. Si tu veux aller dans un autre lieu, parce que tu vois, il y a toujours une petite carte reliée à l'enquête, donc tu peux quitter ce panorama-là et aller dans un nouveau panorama du poste de police, du magasin général, pour pousser l'enquête plus à l'avant, ben, à ce moment-là, c'est encore dépenser de l'Azrak. Et à certains moments dans le jeu, tu peux décider de le réinvestir, de le reprendre. Mais quand tu décides de redistribuer l'Azrak à tout le monde, il y en a un qui est mis de côté sur le carton mission. Et ça va déterminer si tu réussis beaucoup, ta mission était vraiment très bon, ou si tu en as dépensé trop, ben peut-être que la mission va dire c'est pas une réussite super que vous avez faite. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de façon de perdre
une partie de ce nouveau Time Stories-là. Tu poursuis l'enquête, parfois un peu plus maladroitement, parfois en visitant et revisitant et revisitant des lieux, mais tu ne peux pas vraiment perdre, sauf dans de très rares cas. L'Azrak s'accumule ici et à la fin de la partie, peut-être que tu vas voir ton résultat et que ça va être comme « Ah, vous auriez pu faire mieux ». Moi, c'est mon premier petit bémol. J'aimais ça qu'on puisse perdre la partie. Ou que tu puisses du moins être comme genre « Dang, là, on l'a pas eu, il faut être plus efficace ». Même si oui, j'aimais pas ça, le fait de faire des reruns, j'aurais aimé ça sentir que cette ressource-là, elle est précieuse et comme maintenant, tu peux, en toute fin de partie, là, justement, être à court. Parce que tu veux l'utiliser pour plein de choses aussi. Il n'y a plus de dés, tu auras remarqué, hein, il n'y a plus de dés. Donc, c'est le Azrak que tu vas investir quand il faut que tu fasses un test. Tu peux investir des Azrak pour essayer d'augmenter ta stat. Donc, par exemple, on a toutes des petites statistiques, là. Fait que moi, j'ai 3 de force. Si le test est de 4, ben, je peux mettre 2-3 Azrak de plus pour être sûr de le réussir parce que plutôt que des dés, tu vas tourner des petites cartes avec des modificateurs. Puis ça peut te faire échouer, puis c'est plate, t'sais. Fait que non, j'aurais aimé ça qu'on soit en mesure de perdre. Je comprends qu'ils ont voulu faire un appel au grand public, donc peu importe ce qui arrive, tu gagnes. Mais je vous dirais que ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a encore des petites règles qui m'apparaissent un peu alambiquées. Ce ne sera pas rare que tu vas voir un de tes amis, souvent l'ami que tu as dit « Hey, viens, on va jouer à ça, ça va être le fun », mais qui ne joue pas souvent à des jeux de société, qui va être comme « Je comprends rien. Je comprends rien. » Des fois, il y a certaines énigmes qui sont écrites de façon un peu complexe. Pour l'instant, je n'ai pas joué encore à Projet Adal, donc je me base uniquement sur le démo. Je l'ai trouvé très intéressant, l'enquête est le fun. Tu sens qu'il y a matière à se creuser la tête, à faire des déductions, à parler, à communiquer. Mais il y a quand même quelques petites règles qui me semblent un peu complexes pour rien. Un peu fiddly, si vous me permettez l'anglicisme. Mais à part ça, je dois avouer que j'ai bien aimé cette proposition-là. J'ai hâte de voir ce que ce cycle-là nous propose, parce que pour moi, je pense que c'est génial que tu n'aies plus besoin de boîtes de base très dispendieuses. Ces petites boîtes-là, même s'il y a juste une aventure dedans, tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'amour et le jeu conserve tout ce qui fonctionnait super bien dans le Time Stories original, c'est-à-dire les panoramas, les lieux à visiter, les découvertes que tu ne peux pas partager, mais que tu capotes dans ta tête en faisant comme... J'ai vu quelque chose de terrible! Tout ça, ça marche, ça porte au roleplay, puis je pense que c'est pour ça que je vais essayer les prochaines boîtes. Je n'étais pas un gros fan du Time Stories original, le cycle blanc, mais là, ils ont piqué ma curiosité. J'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir utiliser l'Azrak autrement aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se développer, parce que chaque nouvelle boîte, je l'espère, va amener des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de jouer avec ces outils-là. Fait que non, je suis très curieux. C'était ce que j'avais à dire sur Time Stories Révolution. Et si j'avais une machine à voyager dans le temps, Internet, je remonterais dans le temps. Et je dirais à Ben, essaye de me convaincre de ne pas me laisser pousser la moustache. Parce que je suis plus capable de la raser maintenant. Et je sais pas si ça va être une des aventures de Time Stories, je sais pas. Je peux pas le dire, je peux pas spoiler rien, mais peut-être que ça ferait une bonne aventure. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!